النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتم. Et nous avons dans le premier hadith, nous avons vu que c'était le hadith qui regroupe la moitié des actes et la moitié de l'islam. Hadith Omar ibn Khattab, إنما الأعمال بالنيات, parce qu'il conditionne la sincérité de tout acte. Mais là, on voit que les actes, ils ne valent que par leur fin. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bil khawatim. Il se peut que tu vas œuvrer toute ta vie dans le bien et tu vas faire des œuvres des gens du paradis. Ensuite, juste avant ta mort, le destin va te rattraper et tu vas œuvrer les œuvres des gens de l'enfer. Et alors tu seras parmi les gens de l'enfer et tu seras précipité en enfer. Et l'inverse est tout aussi vrai. Tu peux ouvrir toute ta vie en faisant des œuvres des gens de l'enfer, les grands péchés, etc., sans repentir. Et lorsqu'il restera que peu de temps à vivre, alors le destin va rattraper cela et tu vas faire les actions des gens du paradis et tu y rentreras. Donc là, ça corrobore les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Innamal a'malu bil khawatim ». Le plus important, c'est comment tu vas finir ta vie. Et ce n'est pas uniquement le début. Donc, innamal a'malu bin niyat, certes, dans tous les actes, mais innamal a'malu bil khawatim. Les actes ne valent que par leur fin. Certains savants, là, concernant les actes qui ne valent que par leur fin, et concernant ce hadith-là, c'est-à-dire lorsque vous voyez des gens œuvrer par les œuvres des gens du paradis, et qu'à la fin, ils vont œuvrer avec les œuvres des gens de l'enfer, ils vont être précipités. Ici, il se peut qu'en apparence, comme nous l'avons vu hier dans l'ostentation, toi, en apparence, tu vas voir des gens faire des actes, mais en fin de compte, ils font cela que par ostentation. Et c'est pour ça que leurs actes ne sont pas accordés par Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va les faire précipiter en enfer. Et l'inverse est tout aussi vrai. Certains savants, tels que l'imam Tahawi, Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Mulaqin al-Shafi'i, les grands savants de l'islam, Ibn Hajar, Sahib Fath al-Bari, ils disent que cette parole-là, à la fin, que l'un d'entre vous accomplit des actes des gens du paradis, etc., jusqu'à la fin du hadith, ils disent que cette parole n'est pas attribuée directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette parole-là, il l'attribue à Abdullah ibn Mas'ud, et non au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement au début du hadith qui parle de la création, ceux-là ils disent que ça fait partie des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non la fin. Voilà donc concernant le quatrième hadith.